Joyeux Noël! C'est un épisode qui est plus court. Pourquoi? Parce que mardi passé, j'avais mon party de Noël à moi avec mon agence. Tous les humoristes, là, on s'est réunis dans un... Pas tous les humoristes, mais ceux de mon agence, bien sûr. On s'est réunis dans un petit restaurant pour faire la fête. Alors, je ne pouvais point faire de live le mardi. Et j'avais seulement l'enregistrement du mercredi. Puis, c'est ça, il y a eu moins d'appels. Écoutez, c'est pas grave. Mais c'est quand même un très bon épisode. Il y a des bons appels. C'est super. Je vais aussi mettre l'épisode gratuit pour tous, tout le monde, tout de suite, parce que c'est Noël. Puis ça me tente pas de programmer des affaires. Regarde, publié, c'est youpi, youpi, tout le monde, youpi! Le message de la boîte vocale de la semaine de l'épisode qui s'en vient, je vais vous le dire tout de suite pour que vous puissiez appeler, parce que ça serait vraiment le fun d'avoir des messages dans la boîte vocale. Donc, la thématique de cette semaine, c'est on fait le bilan. Donc, un moment marquant de votre année. Qu'est-ce que vous avez vécu d'important? Ça peut être une affaire ou un long message. Là. Ça peut être plein d'affaires aussi en même temps. Fait que vous pouvez faire le bilan de vous. Bien sûr, en vous doxant pas. Bien sûr, là, en disant pas trop. Si jamais vous voulez dire votre nom, vous pouvez bien. Là, ça ne me dérange pas. Mais c'est ça. Donc, voilà. Par rapport à ça, vous pouvez appeler dès maintenant au numéro qui est affiché partout dans le podcast, le 1-877-717-3738. Il y a 1-877-37-3-PET. Si vous regardez, il y a les lettres, c'est 3 PET. Ça fait 3 PET. J'ai pensé à ça. Et puis, donc, c'est ça. Pendant le temps des fêtes, parce que là, c'est comme le 24 et le 25, le mardi, je pense. Non, c'est-tu le 23 et le 24, ça tombe mardi, mercredi. Fait que là, il n'y aura pas de live le mardi et mercredi prochain, le 23 et le 24. Vous vous en doutez pourquoi. Donc, je vais faire sûrement un genre de live random. Je ne sais pas encore la date. Ça va dépendre de toutes sortes de choses. Donc, entre le 23 et le 28 décembre, ça va probablement être de jour. Donc, un petit Mario de jour. Quoi? Mon Dieu! Fait que ça va être random. Il faut être abonné à mon Twitch si jamais vous voulez recevoir l'alerte de quand est-ce que je suis live. Vous pouvez même télécharger l'app dans votre téléphone Twitch. Tu sais, mettons, vous n'êtes pas un utilisateur de Twitch vraiment régulièrement. Vous pouvez télécharger l'app de Twitch dans votre téléphone puis ça va vous envoyer une alerte quand je suis live. Fait que ça, vous pouvez faire ça. Ensuite, ça, et puis là, j'ai une dernière affaire à vous dire. Parce qu'on n'a pas fait le mardi découverte. Alors, je vais vous suggérer quelque chose que vous pouvez aller voir. C'est le film Les Furies que je suis allé voir aujourd'hui. Puis c'est vraiment bon. C'est vraiment super drôle, très feel good. C'est une équipe de roller derby féminine. Pour vrai, c'était super feel good. C'est vraiment drôle. Les répliques sont bonnes. Les comédiennes sont bonnes. C'est excellent. Faut aller voir ça. C'est un peu comme on pourrait les comparer, mettons. C'est comme les Boys, mais version femme. Mais c'est pas comme les Boys pantoute. C'est vraiment pas comme les Boys. C'est vraiment une belle histoire. Puis comme je recommande toutes les filles. Allez avec vos amis de filles, allez voir sur ce film-là. Allez voir ce film-là. Non, pour vrai, allez-y, c'est vraiment super bon. J'ai vraiment adoré. Tout le monde doit voir ce film-là. Donc, c'est ce qui conclut les messages de début d'épisode. Et puis, je vous souhaite un excellent épisode. Et aussi, un excellent temps des fêtes. Amusez-vous bien. Checkez des affaires. Des séries. Tu sais, là, c'est le temps de relax, OK? Relax, la gang. It's pyjama time. Everybody in pyjama. In the linge confortable. You wanna be comfortable in the temps des fêtes, là? Not the stress. Wow, là. No stress. No. Don't do that. It's time for de manger les restants de la veille en écoutant la télé et se coucher super tard. Alors, peace and love. Bye, je vous aime. Au revoir. La boîte vocale. Laissez votre message après la tonalité. La thématique de la boîte vocale de cette semaine, c'est votre plus beau cadeau de Noël. C'était quoi? Voilà. Merci. Mon plus beau cadeau de Noël, c'était quand j'avais 6 ans, je pense, 6 ou 7, en 2006, quand j'ai eu une PlayStation 2 de mes parents, qui était vraiment cool. J'avais le jeu du film Les Bagnoles de Disney, Pixar, Disney. C'est sûrement pas super bon jeu, mais j'ai trouvé ça
vraiment cool. J'avais joué cette journée-là de Noël. Et c'était vraiment une belle expérience de jeux vidéo d'enfance. C'est un bon souvenir dont je me souviens encore. Et j'adore la PlayStation 2. C'est une très bonne console d'ailleurs. Peut-être la meilleure au monde. Bonjour, Jeff. Mon plus beau cadeau de Noël, c'est pas un beau cadeau de Noël, I guess. C'est le fait que ma mère, l'année passée, elle a décidé qu'elle m'invitait plus à Noël. Fait que j'ai pu vivre ce stress-là. Ça va être mon deuxième Noël sans elle. C'est un beau et un pas beau cadeau. J'adore ton podcast, Jeff. Merci. Puis, ben, I guess, je sais pas si... Je m'appelle Co. Bonne soirée. Oh mon Dieu. On ouvre les lignes. Je sais plus ce qu'il y a, en tout cas. Oui, bonsoir. Salut Mario! Comment ça va? Bien, et toi? Ça va super bien. Yes. Là, j'ai aimé ça. Il y a quelques semaines, on parlait de Jacques Fabi, la nouvelle ligne ouverte. Oui. Là, t'as calé, on ouvre les lignes. Oui. Ben là, Mario, je t'en char. Yes, sir. Je sors du petit parc. Oui. Puis là, ça joue dans l'auto. J'ai vraiment un bon feeling là, de Jacques Fabi. Là, on y arrive. Tranquillement, pas vite. T'sais. On ouvre les lignes, tu vois. Faut juste dire ça. Moi, malheureusement, là, j'ai pas encore eu le temps de penser à une anecdote de brosse, mais j'avais peut-être un... Je sais pas si on appelle ça du service public, là, ou de quoi, là, okay. Mais dernièrement, j'ai eu un petit problème avec mon MacBook, OK? OK. Je pensais que c'était un défaut de fabrication de Apple. OK. Fait que je suis rentré dans un processus de comme un mois avec genre le service à la clientèle puis genre la loi sur la protection du consommateur. Ah ouais. C'était cinglé. Mais je voulais juste dire au monde que si un problème du genre leur arrivait, moi dans le fond mon écran il a arrêté de fonctionner du jour au lendemain. Ah ouais. Puis t'appelles au service à la clientèle de mentionner la loi sur la protection du consommateur. Uh-huh. Moi, ça m'a fait skipper genre 2 échelons de service à la clientèle automatique. Ah ouais, ils ont fait comme oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ouais, j'ai compris que c'était un cheat code. C'est un cheat code au Québec, cette affaire-là. J'invite tout le monde à faire leur Karen. Puis à parler au manager de cette façon. Puis là, t'as-tu réglé ton problème? Ben là, c'est ça, j'ai fait un aller-retour à Québec pour aller chercher mon ordi. OK. J'ai réussi. Yes! Genre, je suis tellement content, là. Il y a beaucoup de fois où j'ai fait baisser les bras. Puis finalement, là, je l'ai, Mario. Ça a coûté 0$. Yes, sir, 0. Ben, à part le prix du gaz, là. Ouais. Puis le Tim, sûrement, la petite soupe Tim que t'as mangé aussi en est allant, là. Le petit AW, la tanké de gaz. Mm-hmm. En tout cas. Mais les bons moments, hein? Mais les bons moments, exact. C'est ça, les bons moments. C'est ça. Ouais. Voilà. Oh, wow. Hey, Mario, j'ai peut-être... C'est une anecdote courte, là, mais... OK. C'est peut-être une image, mais... à un moment donné, j'étais au bar. Uh-huh. J'ai un ami, lui, ce qu'on avait fait avec, c'était dans le temps de Noël. Là. C'est bien juste si c'était pas... Ça devait pas être au jour de l'an parce qu'il y avait pas trop de monde, mais tu sais, c'était festif. On y a mis de la sambuca dans la bouche. OK. Qu'on a fait flamber. Non! Puis, on a allumé un feu d'artifice avec. Non! Ça reste dans mes souvenirs pas mal marquant. Là. Mais c'était-tu à l'intérieur? Non. C'était un bâton de peut-être un genre de 12 pouces. Là. OK, une affaire qui fait comme...
On a juste mis la mèche dans la flamme de Sambuca, puis après ça, l'autre copain, il courait dans la rue, puis ça pitchait partout. Aïe, aïe. Mais moi, j'ai déjà vu une vidéo de quelqu'un comme ça qui avait pris de la Sambuca flambée. Tu sais, elle flambait dans son verre, puis là, il l'avait comme bu, puis là, la flamme sortait de ses joues. Là, moi, j'ai tout le temps vraiment peur de ça. Hein? Ouais! Genre, il avait allumé plein de shots de Sambuca dans des verres à shooter, puis là, tout le monde le buvait comme flambé, tu sais, ils l'ont comme pas éteint. Puis là, les flammes sortaient, puis là, il était comme « Ah! » Puis aussi, j'ai vu une autre vidéo hier où je sais pas trop, je scrollais, là, puis là, c'est comme une madame, ils font un gâteau flambé d'anniversaire, puis là, elle a comme, tu sais, le genre de lighter de barbecue, là, pour allumer ton barbecue, allumé, puis là, elle verse comme l'alcool sur le gâteau, mais comme ça flamme, mais comme... Ah non! Puis là, ouais, le gâteau part à flamber, puis l'alcool dans son verre part à flamber, puis tu sais, la madame, elle a genre 90, là, puis là, elle fait comme « Oh non! » Puis là, elle se lève debout, puis là, ils sont là, puis ils essayent d'éteindre la table en fouettant avec un chandail, puis j'étais comme « Mon Dieu, pauvre madame, elle est trop vieille pour allumer le gâteau, voyons! » Ils ont mélangé la Sambuca puis le gaz a fondu. Puis... Si, boulette, oh mon Dieu, mais... Ouais, moi, les drinks avec le feu, là, tu sais, j'aime ça, mettons, je trouve ça beau, mais comme le moins possible. Le moins possible pour moi, je veux être loin. Tu sais, des fois, ils font ça, là, dans le bar, ils font des sambuca flambés, puis là, ils pitchent de la cannelle, puis là, ça fait comme des petites étincelles. Hein? Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Tu peux comme pitcher comme de la cannelle, puis ça fait... Moi, en essayant de ne pas me doxer, mettons, Oui. je suis régulièrement au Café du Clocher. OK. Puis là-bas, ils allument le bar. Aïe, aïe. Il y a du feu tout le temps partout. Ah, ouais. Genre, ils versent quelque chose sur le bar, puis là, ça fait... Il y a une potion magique là, qu'ils mettent sur le bord, puis après ça, ils allument le lighter, puis ça fait des grosses flammes partout. Ça Wow. dure genre 20 secondes là, d'émotion forte. C'est hein? Regarde, c'est les petits spectacles. C'est les petits spectacles d'alcool. Ben oui. Ouais, c'est sûr que c'est impressionnant. Tu dois faire comme... Ah, ouais. Tu sais, puis moi, j'irais juste peur que le feu pogne au Café du Clocher. Voyons donc. À date, c'est pas arrivé. Là. Bon, parfait. As-tu déjà eu des amis cracheurs de feu? T'en connais-tu? Ouais, j'ai eu un ami qui faisait ça. Puis il était dans le band Canaille. Comment il s'appelait donc? C'est un genre de magicien, musicien. Il réalisait des clips et tout ça. Puis il crachait du feu des fois. Mais je l'ai jamais vu faire. C'est un bon band, ça. Mais, Canaille, oui. moi, j'en ai connu quelques-uns des cracheurs de feu, là, puis je pense que c'est des personnes assez uniques. Ouais, ça demande bien du guts. Ouais. Mm. Ah! Je suis arrivé chez nous, Mario. Yes, sir! Ben, bonne soirée, je continue de t'écouter. Parfait. Peace, puis merci d'avoir appelé. Peace. Bye. Ah, regarde, c'est... La Sambuca flambée. You do not do that. No, là. Hey, wow, là. Wow. Une chance que la bière, ça flambe pas. Parce que probablement que le monde, s'il ferait... Oh, shit! Oui, bonsoir. Oui, allô? Allô? Ça va bien? Mm-hmm. Et toi? Super. Hey, j'ai des questions pour toi, si ça te dérange pas trop. Ben non, vas-y. OK, excellent. Premièrement, moi, j'ai remarqué certaines choses en furetant sur Twitch depuis qu'ils m'ont donné un turbo. OK. Là, j'ai plus de pause. Fait que, tu sais, vu qu'il n'y a plus de pub, je vois partout. Mm-hmm. Puis, je suis 300% plus efficace. Donc, je voudrais commencer par ce que j'ai remarqué, excuse-moi. Oui. Tous les exposants qui vendaient de la nourriture au marché de Noël à Place des Arts, ils étaient tous français. OK. Je trouve ça très étrange. OK. Je sais pas si c'est parce que c'est à proximité du plateau Mont-Royal, mais c'est ça. Peut-être qu'il y avait comme une connexion de celui qui s'occupait de booker ça. Il connaissait, tu sais, là, puis là, genre, ça, le mot se passe, puis c'est ça, là, tu sais. Peut-être c'est ça. Parce que, tu sais, c'est pas représentatif de l'ensemble de tous les marchés de Noël. Ouais. Je sais qu'à Québec, au lieu de faire un grand marché de Noël, ils ont fait 5 petits marchés de Noël. OK. Je sais pas si toi, ton avis là-dessus, moi, personnellement,
J'aurais aimé ça qu'ils en fassent un seul majestueux. Ils ont décidé d'en faire 5. Puis ils sont tous à proximité dans le Vieux-Québec aussi. Tu sais, ils sont pas genre à Sainte-Foy puis à Cap-Rouge. OK. Ils sont proches? Ouais, ils sont à distance de marche, mais ils sont pas au même spot. OK. Ouais. Puis ça, tu trouves-tu que c'est une mauvaise ou une bonne idée? Ben moi, personnellement, j'aurais préféré pour l'expérience avoir un seul endroit, mais peut-être que pour eux, c'est plus... j'ai pas parlé aux représentants de la Ville de Québec, tu sais. Puis c'est où? C'est-tu dans le Vieux-Québec? Oui. OK. Je te dirais qu'il y en a un qui est carrément à Place Diouville où il y a la patinoire. Tu sais. OK. Il y en a d'autres qui sont genre dans le coin de... Comment ça s'appelle, là? Pas la rue du Trésor, mais tu sais, en bas, là, où il y a les boutiques, là, puis ça n'a pas bougé depuis genre 400 ans. Ouais, ben, les escaliers qui descendent, là, genre la petite vue avec les Ouais, escaliers. c'est ça, exact. Ouais. Les escaliers casse-cou, puis en dessous, t'as le... Ben, ça va être la rue du Trésor. En tout cas, je sais qu'il y en a un là, puis tu sais, en tout cas, il y en a un peu partout, là. C'est sûr que, tu sais, mettons, je ferais la map, je les aurais toutes, là. Ouais. Puis tu sais, comme on dirait, effectivement, puis c'est quoi, genre, y a-tu des genres de petits étals, fait que c'est comme des petites boutiques, des petites affaires, comme un peu de vente trottoir à l'extérieur, c'est comme, tu sais, les cabines pour aller pêcher, là. Ouais. Mais tu peux carrément avoir un accès sur le côté, là, tu sais. Fait que c'est très piétonnier, mettons, puis tu te promènes, puis tu visites des affaires, c'est ça? Hey, selon Google, il y en aurait 14. Tu sais dire? Ah! 14 marchés de Noël à Québec. Tabarnak, qu'est-ce que c'est? Mais en même Et temps, les environs. Hey, vous avez la plus belle boutique de Noël là, à Québec, là, quand même. Là, À laquelle? Ben, la petite boutique, là, où il y a comme plein de décorations, là, dans le Vieux-Québec, là. Tu parles pas, c'est la rue... En face du Simons, là, proche du Simons, puis de l'église, là. Ah, tu parles de ça? Ben oui! Je sais pas, ça avait l'air kitsch. Ça appartient pas à Escompte le Comte, cette affaire-là? Je sais pas, pantoute, mais moi, je sais que moi, je trouve ça féerique, cet endroit-là. Tu sais, je vis pas à Québec. Ouais. Moi, c'est comme un de mes highlights, là. Quand je vais à Québec, dans le Vieux-Québec, quand je suis à côté du boutique-là, c'est sûr je rentre. Ah, on parle pas de la même affaire, parce que moi, je te parlais de la rue Saint-Joseph. OK. Ils ont ouvert un magasin uniquement d'affaires de Noël, là. OK. C'est vraiment pas féerique. Ah Ça ouais. doit pas être la même chose. Non, c'est ça. Moi, je te parle de comme la boutique de Noël qui est comme Noël à l'année. Puis là, t'as plein de petites décorations de sapins, genre full fragile. Puis il y en a vraiment plein. Puis c'est comme... c'est une toute petite boutique, là. C'est mini cri-cri, là. Es-tu à l'endroit où est l'église de Leonardo DiCaprio? Ouais, je sais pas trop. Je sais qu'il y a une église comme sur le coup. Ben, comme. Il y a comme une rue qui est comme. T'arrives devant une église, puis là, ça comme tourne à droite, puis à gauche. Ouais. Puis il y a comme. Me semble le Simons est dans ce bout-là. Là, c'est proche du McDonald's dans ma tête, là. Ouais. Ouais. OK, cool. Cette boutique. Mais là, tu dis, attends, il y a une deuxième boutique de Noël qui est ouverte à Québec, là? Ouais, mais c'est vraiment une boutique genre très de base, là. OK. Genre Affaire lettre, là. Dollarama. Saint-Joseph. Dollarama Noël. Qui est un peu genre. Ouais. C'est un peu mal famé dans ce coin-là, là. C'est sûr que, tu sais, avant, je sais pas si tu connaissais, mais il y avait le Maïs Centre-Ville qui était couvert à l'année, là. Puis dans les années 70, c'était vraiment la mode. Là, c'est devenu un refuge où que tous les itinérants et tout le monde allait parce que tu sais, tu peux aller là puis il fait chaud tout le temps. Ouais. Puis les gens ont arrêté d'aller dans les centres d'achat dans les années 90-2000. Ouais. Puis c'est devenu un endroit peu recommandable, ou en tout cas. Fait qu'ils ont tout enlevé le béton, ils ont refait à ciel ouvert, tu sais. Puis là, aujourd'hui, c'est moins pire, là, mais ça reste quand même. Je pense que c'est le compte de Noël, puis ça appartient à Escompte le Comte. Escompte le Comte, c'est quoi Ils ont ça? un magasin juste à côté. Ah ouais, Escompte le Comte. C'est dommage, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben, Escompte le Comte, c'est comme Dollarama, mais ils se permettent de vendre des affaires un petit peu plus chères aussi. C'est genre, t'as du stock à 3$, mais t'as aussi des affaires à 20$. Hey, mais sais-tu quoi? Moi, le Dollarama, dans le temps que j'habitais à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, il y avait un gros Dollarama, mais immense. Puis eux autres, ils vendaient des affaires à 120$. Là. Il y avait comme... Il y avait des... Sérieux? Ouais, des genres de grosses épées, des astis de grosses statues, il y avait des affaires médiévales en vente super chères. Parce que tu sais que selon la loi du Dollarama, quand c'est plus que 5$, ça tombe dans le rossi parce que ça leur appartient aussi. Ah!
Mais je pense pas que c'était un Dollarama. Je pense que c'était comme un autre nom, là. Tu sais, c'était comme En tout cas, les gens qui possèdent Dollarama, qui a fondé ça, c'est la famille Rossi, je pense. En tout cas, ils possèdent les Rossi, puis ça, c'est comme des Zellers, mais plus cheap. Ouais, c'est ça. Il y a comme un étage des Zellers. Tu sais, t'as les Zellers, les Tigres géants, les Rossi, les Dollarama. Tu sais, c'est comme il y a comme un ordre. Tu sais, moi, je suis très fier. J'ai déjà travaillé chez Sears, puis 2 mois après m'avoir engagé, ils ont fait faillite. En tout cas, ils ont tout fermé. Moi, j'ai déjà travaillé chez Zellers. Ouais? Ouais, j'ai déjà travaillé chez Zellers, puis c'était le fun, ben honnêtement, j'aimais ça. Mais je me promenais, puis j'allais voir les jouets, puis je conseillais du monde. Mais j'étais vraiment bon, je pense, quand même, pour... on travaillait moi, j'étais allé là pour vendre des paires de jeans puis des pantalons, puis ils m'ont dit, non, t'as trop de potentiel, tu peux pas faire ça. Fait qu'ils m'ont dit, va au 2e étage, puis là, je me suis mis à vendre des frigos puis des laveuses, puis je connaissais rien là-dedans. Ouais, ben c'est tout le temps ça, hein. C'est tout le temps ça. Puis là, il fallait que... en fait, tu sais, ils m'envoyaient à des conventions là, dans des hôtels là, sur, mettons, Whirlpool puis Samsung, puis tu sais, il y avait des grosses formations sur les laveuses frontales, des affaires de même électroniques. Ça n'a pas de sens. Ouais. Moi, des fois, aux allures, j'avais des madames qui me demandaient des conseils de décoration. Là, comment ça serait-tu beau chez nous? Je suis comme, madame, j'ai 17 ans. Genre, non. Oh shit, il y a un gros raid. Bonjour. Tu sais, ça, c'était juste ma première question, mais ça, c'est pas grave, là, parce qu'on tergiverse. Ben oui. Là, il y avait un autre stream à New York présentement. Là, Nuluki est à New York, puis il y en a d'autres qui vont y aller bientôt, puis tout. Là. Pourquoi que tous les New-Yorkais, en tout cas la majorité d'entre eux, ils se rendent tous dedans sur le trottoir, puis ils s'excusent pas, puis ça n'a pas l'air de les déranger. Tu sais, à Québec ou à Montréal, il me semble que, tu sais, si tu rentres dans quelqu'un, tu t'excuses, tu sais, je sais pas, là-bas, on dirait que ça fait partie de la vie quotidienne. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a tellement de monde à New York, puis c'est comme un peu la jungle, un peu, tu sais, c'est comme essayer de survivre, tu sais, c'est moins... Tu sais, à Montréal, on est plus fin, tandis qu'à New York, c'est comme un peu... Je pense que ils sont comme reconnus pour ça, parce que, tu sais, mettons, dans d'autres grandes villes américaines, c'est peut-être pas comme à New York. Non. Hey, on dirait qu'ils ont vraiment l'attitude new-yorkaise. Moi, je suis allé, genre, au Texas, là. Quelle ville, donc? C'était, je m'en rappelle plus. Une des grosses villes là, du Texas. Houston ou Dallas? Dallas? Non, c'était Houston. Je suis allé à Houston. Puis, genre, on rentrait au McDonald's, puis le monde qui était assis, là, genre, random, il nous disait « Allô ». J'étais comme « Quoi? » Ah ouais? Ouais, tout le monde est comme « Salut! » Puis, il y a même du monde aussi, du band Canaille, qui sont allés faire une tournée au Texas. Puis, tu sais, eux autres, ils marchaient. Là, des fois, ils allaient marcher une place, tu sais, comme ils étaient... Ils s'en allaient une place, puis ils allaient à pied, parce que, tu sais, on vient de Montréal, on marche, là. Puis le monde arrêtait en char pour leur dire « Hey, voulez-vous un lift? » Ah ouais? Ouais, fait que... Puis ça le Texas, là, il y a tout le temps l'idée qu'on parle... On pense tous aux personnages d'un Simpson avec le chapeau de cowboy là, qui achètent tout. Là. Ouais. Ils sont pas tous de même, tu sais, je veux dire. Si tu regardes là, Houston, là, il me semble, c'est comme Cap Canaveral qui est pas loin. C'est une ville d'astronautes, là. C'est quand même. Il y a une culture aussi. Là. Ouais. South by Southwest, je pense, un truc de même. Exact, oui. Ben, c'est une grosse ville. Puis Houston, c'est quand même, c'est très démocrate aussi. C'est pas conservateur comme on s'imagine. C'est vraiment une genre de drôle de ville dans le Texas. Puis tu sais, le Texas, c'est full accueillant, mais par contre, il faut que tu sois blanc, là. Puis un homme, probablement. Que là, tu as plus de chance, effectivement. J'imagine. Ouais, tu sais, c'est sûr qu'il y a ça aussi, mais ça m'a vraiment surpris quand même, ça. Mais c'est vrai que New York, c'est parce que New York aussi, c'est comme aussi, tu sais, on dit les Parisiens sont vraiment chiants. Puis moi, je pense que c'est parce qu'ils vivent dans des appartements gros comme un trou de cul. Puis c'est vraiment minuscule. Puis il y en a qui n'ont pas de douche, là. Tu sais, faut que tu te prennes un bain, faut que tu te laves dans un bain. Puis tu sais, comme il y a plein... Ils sont tous pognés, puis c'est pour ça qu'ils sont pas bien, là. Ben moi, je pense qu'ils sont fâchés parce qu'il paraît, il me semble que si tu vas à Paris et tu vas aller faire pipi, les toilettes, faut que tu payes. Ouais, il y a des toilettes payantes, ouais.
Moi, ça me fâcherait, là. Je veux dire, tu sais, t'as envie, puis il faut que tu donnes de l'argent pour aller aux toilettes. Il me semble que c'est plate. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui pisse dans la rue, puis ça sent la pisse, là. Fait que, c'est comme... Ouais, il y a ça. Ils ont un peu le problème, tu sais, ils règlent pas ce problème-là en mettant des toilettes payantes, là. C'est comme bien évident. Mais... Je sais qu'il y avait un gros scandale parce qu'il y avait trop de petites motocyclettes, là, puis qu'à un moment donné, ils ont décidé de bannir ça, ou en tout cas, il y avait vraiment de l'abus. Écoute. Je voulais savoir, là, tu parlais de flambée, là. Oui. C'est qui le premier cuisinier qui a pensé à faire brûler des crêpes Suzette carrément dans le restaurant, là? Parce que c'est comme... C'est hors de contrôle, là. C'est quand même quelque chose qui est inopiné. Oui, moi je pense que c'est venu par accident, ça. Ah ouais? Ouais, soit c'est venu par accident, ou soit c'est genre un pyromane qui cuisinait. Puis il aimait ça tout crisser en feu tout le temps. Puis il a fait comme, là, Gaétan, là, arrête de crisser des affaires en feu. Puis il a goûté, puis il a fait comme, OK, ça c'est pas pire. Ils ont décidé d'écouter, puis finalement c'était bon. Celle-là, t'as le droit de flamber. Mais le reste, là, t'arrêtes de flamber les astis sandwich. Moi, ça me fait peur. Tu sais, ces restaurants-là où que, là, ils font des wok, là, puis genre, puis là, ils font... Je suis comme, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Non! Écoute, j'ai écouté une vidéo YouTube tantôt, là, puis CM Punk, là, il jasait de sa vie, puis c'est pas ça qui est intéressant trop, quoi que j'aime la lutte. C'est vraiment parce que le cuisinier, il a fait une erreur, puis il a renversé du bouillon, puis là, ben, il a éteint, c'était comme un four à induction, tu sais. Il s'était trompé, puis là, il commence à tout mopper ça avec en tout cas... là, CM Punk, il se retourne, puis il dit « Hey, t'es pas en train de te brûler, tu sens rien? » Il dit « Non, ça fait 10 ans que je travaille dans un restaurant, j'ai tout brûlé mes terminaisons nerveuses, je sens plus rien dans mes doigts. » Aïe, aïe. Ah ouais, fait que c'est quand même amusant. Oui, mais tu sais, souvent, là, je sais pas si tu as déjà été dans un restaurant de soupe faux vietnamien, mais tu sais, les bols sont fucking chauds, là. C'est genre, tu y touches. Ouais, non, c'est chaud. Puis les autres sont là, puis ils te transportent 2 soupes, style même pas de stress. Mais sérieux, leur terminaison nerveuse, elles autres aussi sont brûlées, là. Tu sais, comme ils peuvent prendre un bol bouillant, puis ils font comme ouais, là. La restauration, c'est malade. Moi, j'ai vu une vidéo. La personne, elle se déplaçait avec c'était-tu un Segway? C'était le truc à 2 roues, là. Il n'y a pas de volant, là. Fait que c'est pas comme dans Paul Marc, du Mail, là. C'est juste 2 roues, là. Je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, il se déplaçait avec ça, mais tu sais, il y avait comme 9 à 10 couverts dans les mains, là, puis il échappait rien. Là. Ah oui, j'ai vu ça, c'est en Chine. Oui. C'est un petit gros restaurant. Là, la cuisine est tellement loin qu'ils n'ont pas le choix d'avoir un genre de véhicule de même, puis ils faisaient zzzz, ils apportaient les plats vraiment plus loin. Puis c'est comment? Il échappait rien, puis il y a plein de plateaux tout partout. Là. C'est fou. Là. Ben, ils se pratiquent, là, ils sont bons, ils sont capables de le faire. Là, ma question des barbes à papa, je vais la sauter parce que j'ai honte. Là. OK. Elle n'est pas assez pertinente, puis elle est juste pas drôle. OK. E.T., tu penses-tu qu'il avait l'intention de repartir sur sa planète vraiment à la fin du film? Oui, moi je pense qu'il s'est perdu, puis il voulait vraiment retourner sur sa planète, oui. Parce que moi, je pense à une fan théorie comme quoi que, dans le fond, non. Oh. C'était juste comme une façon de prendre contact avec les enfants, puis de genre... Peut-être que Louis, il était pas bien, tu sais, comme Alf, là, dans l'émission de télé. Là. Ouais. Genre, puis là, qui s'est comme dit, non, mais je repars à zéro, puis c'est comme... Tu sais, tous les Américains qui s'en vont vivre en Alaska parce qu'ils sont recherchés par le FBI ou bien parce qu'ils veulent recommencer leur vie, là. OK. Sauf que E.T., c'est quand même un enfant, là. Ouais. Tu sais, il est jeune, là, d'après moi... Je sais pas en âge d'extraterrestre ça équivaut à quoi, mais il est pas mal dans le même target d'âge que son ami, là. C'est vrai. T'sais, il se costume. Ben moi, il y a une affaire qui me fait vraiment chier, là. C'est... Excusez, là, pour le terme. C'est quand même... C'est correct. Écoute. Mais je pensais à tous les enfants qui écoutaient Mario, là. Oui. Mais tu sais, quand tu regardes le film de E.T. maintenant, là, ils ont changé, là, puis ils ont tous remplacé les guns par CGI, puis ils ont tous mis des walkie-talkies dans les mains des policiers. Là. Ah ouais? La scène où il part en vélo, la scène où il part en vélo, là, puis est comme emblématique, cette scène-là du film, là. Oui. Ils ont tous fait des petits changements comme ça, là. Ah. Ça dénature totalement le film. Ouais, hein? C'est pas majeur, mais moi, c'est le genre de détail qui me gosse. Ouais, ben c'est comme les Star Wars, là, tu sais, qui ont refait, puis c'est comme... C'est comme si on avait refait la guerre des Turcs, mais Cléo
Meurs pas. Je donnerai pas de punch, mais tu comprends ce que je veux dire. On a le droit, je pense, de voler le punch de ce film-là, je pense, c'est correct. Ben, En anglais, le film s'appelle The War That Killed the Dog. Fait que, tu sais, je veux dire. Ah ouais. Ouais. Le titre, c'est ça? Ouais, en anglais, c'est ça. C'est vraiment... ouais. Ou The Dog, non, mais c'est The Dog That Stopped the War. Ouais. Ok, ouais, c'est moins pire. Ouais, c'est moins pire. Mais ça reste que ça révèle quand même le spoiler. Ouais. Mais t'as-tu vu le preview du nouveau film de Steven Spielberg? Non? Il va sortir un nouveau film, ça s'appelle The Day of the Disclosure. Puis c'est comme une fille qui se rend compte que les extraterrestres existent, genre, puis là, elle est météorologue, puis mais elle a l'air d'être possédée par un extraterrestre. C'est vraiment fucking weird. Ah, là. ouais. Ouais, on va voir le preview, là, c'est assez étonnant. Là. C'est sûr que ça va être un bon film. Spielberg, il est bon, là. Oh, faut que j'aille checker ça. Mais oui. Là, j'ai une question que j'ai peut-être adressée dans le passé, mais moi, ça me gosse vraiment parce que, tu sais, moi, je crois aux univers parallèles. Puis Oui. je cache pas que Guy Nantel et Daniel Grenier sont tous les deux chauves, semi quand même, humoristes, deuxième dan de karaté. Oh, wow. Puis ils se sont déjà entraînés un contre l'autre. Puis bon, Daniel Grenier m'a répondu, il m'a pas dit qui avait gagné, mais il m'a dit qu'ils se sont déjà battus friendly. Puis ma question, c'est pas de savoir qui gagne, c'est vraiment c'est quoi toutes les occurrences. C'est quand même c'est comme un doppelganger dans une autre. Ouais. Peut-être réalité, qu'ils sont comme t'sais. séparés en deux. Peut-être que dans une autre réalité, ils sont comme mélangés ensemble. Ben moi, je trouve que Daniel Grenier, c'est le bon. Là. Ben, c'est clair. Guy Nantel, c'est comme le evil side, si on veut. T'sais, tout le monde a son yin et son yang. Moi, je pense que c'est comme Vecna. C'est pas lui vraiment le méchant de la fin, tu sais. Moi, je pense qu'il est possédé par une entité, là, comme un genre, de bloc qui serait comme québécois, là, ou quelque chose de même. Mais non. Ben, c'est comme dans Star Wars, là, t'as Darth Maul. Non, pas Darth Maul, mais tu sais, t'as comme le Palpatine, mais Palpatine, c'est pas le plus top, là. T'as comme une entité plus grosse que ça encore. Je sais plus son nom, Smoke ou Snoke. Une affaire de même. Snoke, ouais. C'est ça. Snoke, mais c'est comme le boss à Palpatine. Mais c'est genre l'empereur. Ah, Palpatine. Ah, ouais. Ben, on connaît pas, hein, les autres. À moins que ce soit Palpatine dans le futur, je sais pas, parce que des fois, c'est fucké avec la timeline. Moi, j'ai l'impression que ces films-là, faut comme un peu oublier c'était quoi, là. Okay. Parce que c'était n'importe quoi, là. Tu sais, le 2, il était genre, wow, ça va revenir cool. Le 3, ils ont juste fait, ouais, mais là, c'est passe plein d'affaires, là, d'autres choses, là. Puis, ben, moi, d'après moi, ce qu'il faut oublier, c'est le Noël de Star Wars. Oui, celui avec les Ewoks. Les Ewoks, et boy, c'est quelque chose, hein? Ouais, mais on dirait que chaque fan de Star Wars ne veut pas vraiment parler. Mais c'est on parce dirait que ça n'a jamais existé dans leur tête. Ça a zéro existé, là. C'est dégueulasse, là. Genre, ils parlent, ils ont des maisons, c'est bizarre, c'est pas le fun, là. C'est long en plus, là. Ça doit pas être canon. Hey, ça doit pas être canon avec l'univers. C'est les Wookiees, pas les Ewoks, c'est ça. Ben oui, on s'est trompé. Oh, oui, les Wookiees, ouais. Pas grave. En tout cas, ouais. Bon. Oh, mais merci beaucoup d'avoir appelé, c'est super. Ça fait plaisir. Yes. Joyeux Noël. Pareillement, écoute. Bien sûr. J'espère que tu vas avoir tous les cadeaux que tu veux. Hein? J'espère que tu vas avoir tous les cadeaux que tu veux. Écoute, je l'espère aussi. Je suis rendu à l'âge où mes cadeaux dans ma liste sont pas juste pour moi. OK. Tu sais, il y a comme un twist là-dedans. Fait que j'espère que le Père Noël offre des cadeaux aux gens que j'aime aussi, puis tu sais, un peu à tout le monde. Parce que je veux pas me sentir genre, hey, moi, je veux ci, je veux ça, je veux tout posséder. Tu sais, c'est plus comme des concepts comme, mettons, hey, ça serait le fun qu'il y ait la paix en Ukraine ou des trucs de même. Tu sais, qu'il n'y ait plus de famine, des affaires comme ça. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Bon, ben, peace. Bon. Bye. À la prochaine. Salut. Oui, bonsoir. Hey, salut Mario! Yeah, comment ça va? Oui, ça va, j'espère toi aussi. Ben oui. On s'était parlé il y a un mois à peu près de décoration de Noël. Ouais.
Là, on arrive pas mal vers le pic. Hein? Je pense qu'il n'en rajoutera plus. Là. Je Ce qui est pense installé, que c'est pas mal le top qu'on va avoir pour 2025. il y a du monde qui sont en retard, mais vu qu'il a neigé, puis là, il fait fret, moi, je pense qu'effectivement, c'est la fin. Fait qu'il y a un mois, c'était à peu près une maison sur 4 qui était décorée, Ouais, une sur 5. ouais. Et là, on a topé du 1 sur 2 ou 2 sur 3. OK, C'est shit. décoré, Mont-Morio. C'est très, très, très beau. Mais il y a du monde qui décore pas à l'extérieur, mais juste à l'intérieur aussi, hein. Ouais, il y en a peut-être une ou deux maisons sur mes trajets que j'ai vu que c'était comme ça. Mhm. Moi, j'ai un petit bout intérieur, là, mais c'est pas grave. Au moins, il décore un peu. L'important, c'est de décorer. Là. Ouais. Mais moi, c'est parce que pourquoi je fais des bouts, faut que tu comprennes ça. Ouais. Je me fais des jeux, moi, dans la vie, quand je me promène. Tu sais. OK. Fait que là, quand je vois une couple de maisons de suite décorées, ça fait des streaks. Ah! Fait que là, moi, ma rue à moi, là, moi, je fais partie de la plus longue streak de la rue. Là, on est 7. Oh, shit. Ouais, 7 maisons de suite décorées. À la gauche, il y en a 2 pas décorées, puis une troisième est décorée. Fait que, tu sais, j'ai souhaité longtemps que ces 2-là embarquent pour que ça donne 10. Oh, shit. Mais là, faudrait que tu aies ton Ça aurait voisin qui été- décore pas, là. Mais là, je pense que c'est des affaires de lancer des œufs puis de passer des messages, là, Ouais. mais tu sais, faut pas non plus rentrer là-dedans. Mhm. Puis, tu sais, je veux pas me promener avec des œufs dans les poches non plus. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, mais là, dans mes tracés, je fais d'autres rues. J'en ai pogné une, OK? Ça ferait une streak de 10 à peu près, sauf qu'il y en a un bougon en plein milieu, Ah. que lui, il n'y a pas de décoration. C'est le 27. La maison, c'est la 27. Ah. Il n'y a pas de décoration extérieure. En dedans, pas de sapin, Ah. mais rien ces murs non plus. C'est un peu triste. Là. Ah. Mais je veux pas rentrer dans l'émotion du temps des fêtes, que pauvre monsieur, là, il est peut-être seul dans sa vie, là, puis ça va pas. Là. Ah, oui. Mais en tout cas, il était proche de gagner la rue, mais il gagne pas eux autres. Tu sais. Aïe, Mais- aïe. Fait que moi, je fais mon tracé tout le temps. Ça, c'est pas mal le best, à part ma rue en moi. Mais ils nous battent quand même, là, même si le grincheux, attends, si le grincheux... Non, je pense non. Même c'est parce que si le grincheux était là, dans la streak, il battrait vraiment toute la ville. Ah, oui. Mais même sans lui, ils battent ma ville. Eux autres sont bons. Ah, oui. Fait que là, je fais mes tracés, tout ça. Mais dans mes tracés, à un moment donné, je vois que si je tourne à droite, il y a un méchant beau sapin éclairé jusqu'en haut. Tu sais, c'est beau, là. C'est Ah. beau, c'est beau. Fait que je me dis, à un moment donné, il va falloir que je la prenne, cette tournant-là, tu sais, pour aller à droite. Mhm. Juste pour le sapin. Et là, tu sais, je vais jusqu'au sapin, puis oui, il est beau encore plus d'approche. Et je me dis, je vais prendre cette rue-là pour le fun. Je prends cette rue-là, à peu près 3 terrains après. Et là, c'est la maison, là. Tu sais, le sapin a des boules, là, tu sais, c'est too much, là, c'est exagéré. L'autre, c'est beau, là. C'est fait avec délicatesse, là, Ah, mais ouais. beaucoup de stuff. OK, attache là-dessus. Sur le terrain en avant, il y a comme une traque de chemin de fer Non. avec un petit train de la grosseur des trains de centre d'achat à peu près, tu sais. OK. Puis dessus la locomotive, parce qu'il y a un petit chariot en arrière de la locomotive, il y a un Père Noël. Hein? Puis le Père Noël, moi j'en ai peur, là, parce que toutes les fois je passe en avant, il bouge pas. J'en ai vraiment peur, mais puis les grandeurs, tu sais, c'est pas une niaiserie de Schtroumpf, là. Le Père Noël, il est taché patoué, là. Ah, OK. C'est fait. Grande nature, Père Ouais. Noël. Là. Ah ouais. Puis là, tu sais, toutes les fois, la fleur s'est rendu mon chemin. Je fais tout le temps ce chemin-là quand je prends ma marche parce que je veux voir le Père Noël à tous les fois, c'est ça. Mhm. Fait que là, des fois, le Père Noël, il est pas là. Je comprenais pas cette affaire-là. Il y a un petit tempo en arrière de la traque de train qui peut reculer dans son petit tempo. Non. Puis asseoir, bref comme je suis là. Je passe en avant de chez eux. Il était pas sur la traque, il était dans le tempo. Je passe en avant et j'ai eu peur. Si le Père Noël était là, me fixait dans les yeux. J'ai eu peur. Moi, j'ai de l'imagination. Je dis à ma blonde, check bien qu'il se lève. Il se lève, si on va avoir la chaîne dans le lit. Comme à l'Halloween, là, Puis- tu sais, il y en a tout le temps un qui se met là, tu sais, avec les bonbons. ouais, là. ouais. Puis là, il s'assied une chaise et fait ben! Mais il, Asti, ça fait mais chier. il s'est jamais levé finalement. Ah, OK. Fait qu'en tout cas, pour juste finir notre marche d'asseoir, on pogne une petite passerelle à un moment donné entre deux quartiers, là, toute une petite passerelle juste piétonnaire, pétonnière. Piétonnière. Puis là, je me disais, tu vois-tu le Père Noël arriver avec son train à l'autre bout de la petite piste, là?
Moi, je l'aurais affronté. Ah ouais, j'ai pas Combat. fait tout ce chemin-là pour rien. Si je recule pas. Mais c'est pas arrivé tout ça. Je suis ici à soir pour te parler. J'imagine Mais- qu'il y a un petit tempo pour quand il pleut, mettons, puis pour pas que le costume soit magané. Ouais, sûrement que comme à soir, c'est un peu humiliant. Puis est-ce que tu penses que c'est comme automatique ou faut qu'il ait le Ben, déplacer manuellement? Moi, je rêve de le voir tourner, là. Je te mentirai pas, là. Je passe tout le temps en avant, même en char, des fois, pour le voir tourner. Fait que d'après moi, il tourne pas. Uh-huh. Je suis un peu fâché de ça, mais tu sais, je dirais pas cogner à la porte et poser mes questions, là. Mais j'aimerais ça le voir tourner, ça, c'est ça. Ouais. Ça doit être quelqu'un qui est comme, soit qui a des enfants ou qui est un grand-papa ou une grand-maman qui aime l'émerveillement, tu sais, puis c'est ça. Ah ouais. Puis c'est écrit en gros Joyeux Noël, Ah puis tu sais, imagine le reste, là, c'est Wow. tellement beau, là. C'est vraiment, vraiment beau. Moi, je suis allé à... Puis, T'es déjà ouais. allé à Illumi? Pense pas. Je suis allé voir des lanternes à Montréal. C'était à Ça Laval ressemblait avant, peut-être à puis là, ça. maintenant, c'est rendu au marché central, puis tu sais, hey, c'est cher, là, c'est genre 39$ le billet, ça n'a pas rapport par personne. Ouais. Mais c'était, pour un jeune enfant, là, c'était vraiment féerique. J'ai jamais vu mon enfant aussi, genre, heureux, puis comme, genre, il était comme, what the fuck, c'est quoi ça ici? Mais moi, j'aimerais peut-être ça, mais avec une petite branche, tu sais. Sinon, je pense juste que je perds mon temps, là. C'est officiel qu'il y a du monde qui font ça qu'une petite branche, je te le Ah ouais, garantis. puis là, ça va être le fun, tu sais. Je sais que je vais apprécier mon moment, là. Ah non, c'est sûr, là. Mais il faut pas que je rentre là-dedans stressé puis j'ai hâte de sortir, là. Tu sais, ça marche pas, là. Non, c'est ça. Mais sérieux, c'est pas si pire parce qu'il y a comme des heures de départ. Fait que tu sais, c'est pas vraiment super crowded. Ah. C'est quand même, il y a du monde. Ok. Tu sais, tu marches lentement parce qu'il y a du monde en avant de toi. Mais Ouais. après le premier tableau, ça devient bien plus lousse. Comme il y a moins de monde. Puis, ouais. Puis, en tout cas, je me renseignerai ou tu m'en reparleras. Mais, Là, tu ouais, l'as- c'est tu ça, l'as j'aimerais ça. Peut-être des fois, là, aller voir ça. T'avais quelque chose d'autre à dire par rapport à ton quartier. Il me semble que je t'ai comme coupé, là. Non, Ok. non, j'allais passer à un autre sujet déjà. Bon, parfait. Je parlais d'anecdotes de soirée. Oui. J'en aurais un rayon à raconter, mais il y en a une que je trouve particulièrement très drôle. OK. Puis ça s'est passé il y a 25 ans à peu près. Tu sais, un jeune moi-même, gars des Val-de-Selle. Je me stationne pour une soirée à Montréal. Tu sais, j'étais vraiment à l'âge de 20 ans à peu près, là. Uh-huh. Je me stationne, puis j'arrive avec ma caisse de dos. Non, c'est une caisse de 6, hein, parce que je conduisais. C'est une caisse de 6. Parfait. Fait que là, je cogne, je sonne, pas de réponse, mais tu sais, tu rentres en dedans, tu sais. Fait que là, j'enlève mes souliers, c'est l'hiver. Fait que là, je mets ma bière dans le frigidaire. Je mets pas une bière, débouche la bière. Là, il y a du son en bas. Fait que je descends en bas. Assis dans une famille. Dans une famille de monde que je connais pas. Hein? Avec une bière débouchée. Parce que la porte était débarrée. Moi, j'étais sûr que c'était mon party de chum de gars, là, des jeunes de cégep. Ben non. C'était une famille qui avait fait un party aussi dans le temps des fêtes. Puis moi, ma bière était débouchée. Puis là, je me présente à tout le monde. Puis là, moi, ma bière est débouchée, mais je vais boire ma bière avec vous autres. Ils ont trippé sur moi, là. Ils ont vraiment aimé ça. On a ri bien gros jusqu'à temps que je finisse ma bière. Puis après ça, je suis allé retrouver mes chums. C'est donc bien drôle, ça. Ouais, anecdote d'un jeune moi-même à Montréal. Ah, excusez, je suis pas dans la bonne place, mais regarde, on va finir ma bière. Ah oui, je m'étais assis avec eux autres dans le sous-sol. Hey, eux autres, ils s'en souviennent de ça, c'est sûr, tu sais, comme, ah, t'en souviens-tu Ben, quand il y a quelqu'un ça, qui est doit, rentré? te rappelles-tu c'était Noël-là? Oui, c'est sûr qu'ils s'en rappellent de ça. Hey, une chance, j'avais pas emmené ma guitare. T'aurais-tu vu, ils me donnent de la bière aussi, ils me gardent avec eux autres. C'est donc bien drôle, wow. Ouais, fait que ça a été ça. Puis peut-être bien que je vais rappeler pour une petite surprise que tu vas faire avant Noël. Tu sais, souhaiter joyeux Noël à tout le monde. Ben oui, ben oui. Fait que je vais laisser le monde continuer à appeler. Ben Puis oui. bon podcast. Yes, sir. Salut Mario! Bye. Asti, mon écouteur, il a fucké. Mon écouteur, il a fucké juste à la fin de l'appel. J'ai comme rentré mes écouteurs, ils ont fucké. J'ai plus le côté gauche. Attendez une minute, là. Eh non, il n'existe plus le côté gauche. Bon, regarde, attendez, j'en ai une autre. J'ai une autre paire d'écouteurs, tout va bien. Hey, c'était excellent ces anecdotes-là, pour vrai, c'était vraiment drôle. Si jamais vous avez d'autres anecdotes comme ça, vous pouvez me téléphoner, puis ça va me faire plaisir de les entendre.
OK, on réessaye. Hey, moi, j'avais peur, j'étais comme, ça y est, je suis devenu sourd, c'est fait. Voyons. Mais la crise de merde, ça. Bon. Ah. Là, ça marche. OK. Allô? Ouais. Aïe, c'était fucké, ça. Pour vrai, genre, parce que j'avais comme de la cire dans les oreilles, puis là, ça a fait... Puis là, genre, la cire a tué les écouteurs. C'est dégueulasse, hein? Oui, bonsoir. Oui, bonjour Mario. Bonjour. Ça va bien? J'imagine que oui, je suis pas le premier à te le demander. Ah, ça va extrêmement bien aujourd'hui, oui. Écoute, c'est moi, Nook Dos Pickles. Ah oui. On t'est appelé, fait que j'appelle. Ah, fait que tu travailles pendant le temps des fêtes, c'est ça? Ouais, je travaille dans le domaine de la santé. Ah. On connaît pas ça, les fêtes, tant que ça, nous autres. Ouais, j'imagine que la santé, ça l'arrête jamais vraiment. Donc, il n'y a pas de break. Non, effectivement. Enfin, je travaille avec des personnes âgées dans une nouvelle maison des aînés qui est ouverte il n'y a pas longtemps. OK. Fait qu'on peut pas les laisser tout seul. Là. Ben non, c'est ça. Ben non. Puis en plus, il doit y avoir plein d'aînés aussi qui sont tout seuls à Noël, même. Oui, c'est quand même assez surprenant. Surtout dans l'unité que je suis. J'ai déjà travaillé ailleurs avant. Mais c'est assez triste à voir quand même le nombre de personnes que les familles ne viennent pas les voir. Là. Ah ouais, hein? C'est comme moi, c'est une unité que je travaille beaucoup. J'ai 28 patients, dans le fond, que je m'occupe. Puis sur les 28 que j'ai, je pourrais dire facilement que je vais probablement voir 5 familles à Noël. Ah ouais, hein? Oh boy. Ouais. Aïe, aïe, hein? Ouais. Fait qu'on essaye de faire ça. C'est plate, mon travail, mais en même temps, on fait Noël avec eux autres. C'est ça. Ils n'ont pas d'autres personnes, puis qu'on est là pour ça aussi. Il y a une petite ambiance, là, quand même. Où, Ben oui, on a décoré. C'est surtout ma gestionnaire, ma boss que j'ai, c'est vraiment une perle. Là. Il n'y en a pas d'autres dans même au Québec, je peux te le dire. Ah ouais, hein? Elle a mis beaucoup d'investissements, dans le fond, sur les décorations, parce que on a emménagé dans la maison des aînés, ça fait quelques mois seulement. Là. OK. Elle aurait pu mettre tout ça sur bien des affaires, là, mais non, elle a décidé qu'on décorait. Fait qu'elle a invité les employés, comme moi, avec ma petite famille. On est allé décorer le sapin sur l'unité que j'allais être. Là. Ah ouais, nice. Ouais. Ah, c'est cool, ça. C'est vraiment cool pour ça. Ben oui. Ouais, mais... non, c'est ça. C'est ça, fait que tu travailles pendant le temps des fêtes, fait que là, tu peux pas trop fêter, là, genre, mettons... tu travailles-tu, genre, le lendemain de Noël ou le lendemain d'un party? Là, je fais un 7 en ligne dans le temps de Noël. Fait que je travaille du 22 au 28. OK. Après ça, j'ai congé, mais là, c'est ça. J'ai pu avoir le jour de l'an aussi. Normalement, on travaille juste une des deux fêtes, à peu près. Là. OK. Fait qu'on fait soit Noël ou soit le jour de l'an. Là. Mais tu travailles de quelle heure à quelle heure? Moi, je travaille de soir. Okay. Fait que je commence vers 3h, puis je finis vers 11h30 à peu près. OK, fait que c'est ça. C'est genre, t'as même pas espoir de rejoindre le party, faire comme juste au moins la fin, là. Tu sais, c'est comme... Non, pas vraiment. C'est juste ça que je trouve dur un peu cette année, parce que j'ai un petit gars qui est rendu à 15 mois. C'est comme le premier Noël qu'on dit qu'il va s'en rendre compte que c'est Noël, on va dire. Ouais. Fait que il va pouvoir passer ce moment-là avec, je pense que je vais trouver ça difficile un petit peu. Ah, c'est sûr. Mais tu sais, moi, tu vois, il y a pas loin de 2 ans, puis tu sais, il comprend pas encore vraiment 100%. Là. Il est comme Père Noël, mais pour lui, c'est juste ça. Il y a un bonhomme qui s'appelle le Père Noël, mais c'est pas... Tu sais, c'est moins magique, je pense, à cet âge-là. J'ai l'impression que la magie de Noël, ça arrive plus, mettons, à 3 ans, 4 ans, là. C'est sûr. Il a vraiment conscience de ce qui se passe. Ouais. Ça va être plus tard un petit peu. Là, il a conscience que c'est Noël, mais lui, il a pas conscience de la date. Là. Tu pourrais 100% fêter ça comme le 21. C'est sûr. Puis comme lui, il ferait genre, c'est Noël, oui! Puis là, tu peux faire 100% toutes les affaires que tu ferais le 24. Puis il le saura jamais. C'est vrai, Il le saura jamais. C'est fort probablement que cette année, dans le fond, ma conjointe, elle va venir me rejoindre au travail. On va passer Noël quand même ensemble. Ben oui. Puis de soir, y a-tu beaucoup d'affaires à faire ou c'est vraiment plus relax, tu surveilles? Ben là, je dirais que les tâches sont vraiment plus lourdes depuis qu'on a emménagé. Okay. Avant, dans le fond, c'était vraiment CHSLD. Là. OK. Ouais, parce que là, dans le fond, on est tout rendu informatique. OK.
Fait que là, dans le fond, j'ai plus de patients que j'avais avant aussi. Ah, Là. ok, c'est ça. Il y a des Il y a choses plus à de faire. surveillance. Puis... Il y a des choses à faire pour que Ouais. la journée coule bien. Là, c'est genre des choses que vous faites le soir parce que le jour, vous n'avez pas le temps parce qu'il y a plein d'affaires à faire. Là. Ouais, c'est ça. Ok, Là, comme ok. c'est là, dans le fond, il y a vraiment, c'est plus une suivi de soins plutôt que des tâches dédiées à un corps de travail spécifique. Ouais. Fait que comme par exemple, il y a un pansement à faire, ben le patient il veut pas, ou il pour quelque raison que ce soit, Ah, et ça n'a pas été fait de jour, ben je vais le faire de soir. Puis, ouais. ouais, quand j'ai le temps. Fait Ben que là, ouais. on est, c'est ça. Ouais, c'est Donc ça. c'est assez difficile là, Oh. de travailler là-dedans en ce Ben, moment. c'est Là. sûr que 28 personnes, puis t'es tout seul, c'est sûr que c'est pas. Voilà, c'est comme. Ouais, c'est comme là, moi, dans le fond, je suis infirmier auxiliaire. Mhm. Puis, dans le fond, pour 28 patients, j'ai 3 préposés bénéficiaires avec moi. Ok. Puis, j'ai une infirmière qui fait 2 étages. Donc, elle a proche, ouais, une soixantaine de patients proches. Là. Ah ouais, hein, C'est l'autre tabarnak. étage qu'il y a plus de patients. Là, ouais. Aïe aïe. Fait que ça fait beaucoup de monde quand même à s'occuper pour pas beaucoup d'employés. Uh-huh. Aïe aïe. Ouais, non, c'est sûr, mais écoute, moi j'ai déjà travaillé dans le temps des fêtes, là, comme ça, mais tu sais, pas comme toi, là, 7 jours en ligne, c'est quand même rough, Mhm. là, mais tu sais, moi je travaillais, c'est ça, le lendemain du party de Noël, genre, pour le Boxing Day, puis t'es comme, bon, ben, puis en plus j'étais genre à Sherbrooke, faut que tu reviennes à Saint-Jean, là, t'as comme 2 heures de char à faire, non, je vais comme, ah, wesh. C'est vraiment plate, là. C'est vraiment plate. Ouais. Ben ouais. Ce que je trouve bien, par exemple, c'est que là, j'ai réussi, avec la naissance de mon petit gars, il y a ça qui est bien avec mon domaine, par exemple. J'ai réussi à avoir un temps partiel. Ok. Donc là, je travaille beaucoup moins, donc je suis capable de le voir, surtout le soir. Là, si je travaillerais temps plein, oui, ça, je le verrais jamais. Là. Ouais. Mais Non, là, c'est ça, j'ai réussi à avoir justement, je fais les 7 en ligne. Fait que j'ai 7 jours de travail, 7 jours de congé à l'année longue. ok. Fait que disons que ça, on n'est pas riche, mais on s'en sort avec ça. Là. Bon. On n'est pas riche d'argent, mais on est riche de temps. C'est ça. C'est mieux. C'est mieux ça. C'est mieux ça. Ben oui. Bon, ben écoute, merci beaucoup d'avoir appelé. C'est vraiment super. Ah, ça fait plaisir. Yes, sir. Passe une belle soirée. Toi aussi. C'est bon. Bye. Bye. Aïe, 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 hein. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le mot que je dis le plus en raccrochant. Aïe, aïe, aïe. Mario, je suis en train de prendre ma marche. Le Père Noël, il tourne, il est sur son train. Le Père Noël, il tourne. Je vais t'envoyer une photo. Bye.